Voilà, bien-aimé, shalom, et que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons continuer toujours le même thème qu'on avait partagé la fois dernière. Donc, avec l'importance de comprendre certains passages, de comprendre certaines paroles dans les évangiles, dans la Bible, pour qu'on ne torde pas ce que le Seigneur veut nous dire, pour qu'on soit sur le droit chemin avec ce que Jésus, ce que Yeshua veut nous enseigner. Et pour ça, on va encore utiliser le lexique biblique. Donc, je répète encore, il y a le site Lueur, où moi je travaille avec bib.audio. Voilà. Que le Seigneur nous fasse du bien. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour le feu du premier amour de notre cœur. Tu cherches un peuple consacré, un peuple, Seigneur, amoureux de Yeshua, amoureux de Jésus. Seigneur, nous voulons avancer, être consacrés, porter du fruit, t'obéir, Seigneur. Ne pas nous arrêter à écouter seulement l'évangile, mais à la recevoir, à retenir dans le cœur cette parole éternelle, afin qu'on porte du fruit, Seigneur, qu'on soit agréable à tes yeux. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être enracinés dans ton amour, d'être enracinés dans ta volonté, enracinés dans ta parole, Seigneur, pour avancer sur notre voie dans ces temps difficiles. Voilà. Merci, Seigneur. Amen. Donc, nous allons prendre Matthieu 5. C'est un passage qui peut-être pour certains ne veut pas dire grand-chose. Pour d'autres, peut-être que vous avez reçu la révélation, mais nous allons nous encourager les uns les autres. Donc, il s'agit de Matthieu, chapitre 5, un verset que nous allons prendre, mais on va lire juste le début. C'est l'enseignement de Jésus, de Yeshua sur la montagne. Un enseignement très important, puisque le livre de Matthieu décrit l'aspect de Jésus en tant que roi. Donc, c'est le roi qui parle, le roi des rois, qui donne ses ordonnances. Et nous, ses disciples, nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, nous devons nous conformer à ce que Jésus nous enseigne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de passer à droite, à gauche, d'aller en bas, en haut, d'essayer de dire, je calcule, je vais prendre la moitié, puis je vais voir le reste après. Non, 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 non. C'est, on obéit à ce que le Seigneur nous a dit. C'est lui notre Créateur. Il n'a pas de compte à nous rendre. C'est nous, ses serviteurs. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et c'est nous qui avons besoin du Seigneur et pas lui. Donc, et voyant les foules, Matthieu chapitre 5 verset 1. Et voyant les foules, il monta sur la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Quelle simplicité du Seigneur, quelle humilité. Il n'a pas demandé le fauteuil d'une superstar. Il n'a pas demandé le fauteuil d'un roi pour s'asseoir. Il s'est assis. Il y avait peut-être les herbes, de la boue, de la terre, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y avait en tout cas. Mais en tout cas, le Seigneur ne s'est pas gêné. C'est pour montrer la simplicité. Et nous, chrétiens, nous cherchons tout le confort qu'il faut. Ah, il va pleuvoir. Ah, il y a du soleil. Ah, il y a du vent. Si on va par là, il y a peut-être trop de ceci, cela. On a toutes sortes de raisonnements et de calculs qui nous empêchent parfois de nous réunir entre frères et sœurs, en toute simplicité. Alléluia. Voilà, c'est dit. Et verset 2. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna en disant: bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Voilà un passage qui peut être mal compris encore. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire par les pauvres en esprit? Et il va dire: bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Et je souligne et signale que ce n'est pas un hasard si Jésus a donné cette première parole en tant que roi des rois, en tant que roi d'Israël. Il a donné cette première parole face à ses disciples. Ok. Et donc nous allons prendre
il y a quelque chose qui me frappe effectivement. Quand il s'est assis, donc il était face aux disciples. Donc, nous qui sommes disciples, parce qu'il y a la foule. Les foules, c'est oklos en grec qui veut dire gens sans vision, gens sans but, sans objectif. C'est-à-dire des suiveurs. Les foules, ce sont des gens qui sont là, mais qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de motivation, mais qui suivent quoi, qui suivent le mouvement et puis ça qui fait fête quoi, ça qui fait fête. Mais la différence entre la foule et le disciple, lui, il va manger l'enseignement. Il va imiter le maître. Il va imiter Jésus. Il va faire tout ce que Jésus a fait, il va le faire. Il va pas faire ce qu'un homme fait si Jésus ne l'a pas dit dans sa parole. Ok. Alléluia. Alors, bénis sont les pauvres. Et on va taper dans le lexique biblique, pauvre. Que veut dire pauvre? Et voilà, et on trouve, premier aspect du pauvre, réduit à la mendicité, à demander l'aumône. Donc, si on prend ce passage dans son premier sens, tel quel, effectivement, Jésus veut nous dire, bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Donc, ceux qui sont réduits à la mendicité, les SDF, les pauvres, ceux qui sont qui sont vraiment voilà, qui sont sans ressources, qui sont nécessiteux, voilà. Donc tout ça ce passage on le retrouve en Jacques. Regardez en Jacques ce que Jacques nous dit sur les pauvres, très important à nous, enfin à ceux et celles qui font des maraudes. Par exemple, c'est un passage qui peut nous encourager à continuer les maraudes, à aller vers les pauvres, à prendre soin des nécessiteux dans les rues, ou les veuves, les orphelins. Alors, Jacques, chapitre 2, au verset 5, il est dit, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Elohim n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Quelle promesse pour les pauvres, les nécessiteux, les orphelins, tous ceux qui n'ont aucune ressource et qui sont méprisés de ce monde. Les pauvres, Elohim, le Seigneur les a choisis. Il les a choisis au milieu de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi. Et un petit exemple, bien aimé, je me souviendrai toujours de ces fois où, lors de maraudes, je me suis rendu compte. Des fois, on va dans les maraudes et c'est vrai qu'on apporte le pain. On a fait des sandwichs, on prend des repas, des boissons. Voilà, on apporte des choses pour les pauvres, pour prendre soin d'eux, pour les réconforter. Et on se dit qu'on va les aider. Mais bien des fois, on se rend compte que c'est eux-mêmes, les pauvres, qui nous exhortent dans la foi. Parce que c'est vrai qu'on apporte le pain spirituel, le pain physique, mais on leur témoigne aussi de l'amour du Seigneur. On leur donne un passage, on leur dit, voilà, le Seigneur vous aime, le Seigneur ne vous a pas oublié. On les encourage, mais on se rend compte que c'est eux-mêmes, ils peuvent même nous arrêter, nous couper la parole, et puis ils commencent à nous prêcher l'évangile bien comme il faut. Ils commencent à nous encourager, à nous encourager dans la foi. Et bien des fois, cela nous est arrivé. Et moi, je me souviens toujours de ce jour où cet homme, il avait le look de Rasta, il boitait, il m'a tendu le doigt. Quand j'allais l'encourager, il m'a tendu le doigt sur mon visage en me disant « la foi jusqu'au bout, la foi jusqu'au bout ». Bien-aimé, cette seule parole-là de ce pauvre, je peux vous dire que c'est rentré dans mes oreilles, c'est rentré dans mon cœur. Ça s'est installé dans mon cœur et je ne vais jamais l'oublier jusqu'à ma mort. Et même parfois quand j'ai des moments difficiles, des combats, des luttes, des découragements, des frustrations, c'est comme si le Saint-Esprit me rappelle cette parole-là que j'avais reçue de la part de ce pauvre. Donc, bien-aimés, vous voyez ici, le Seigneur a dit qu'il a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume. Alléluia. Donc, deuxième aspect du pauvre, il est privé. Donc, alors, bénis sont les pauvres. Donc, on a parlé du pauvre tel quel. Maintenant, ça concerne aussi
les pauvres, donc les hommes, voilà, les hommes, on va élargir maintenant. Alors, ce sont les hommes qui sont privés de richesse, des chrétiens privés de richesse, privés d'influence et de position et d'honneur. Mais bien aimés, mais la parole, elle est claire, la parole est véritable. Pourquoi tant d'honneur dans les églises? Pourquoi tant de position au milieu des prédicateurs? Pourquoi tant d'influence, de réseaux d'influence, de connexion entre les prédicateurs qu'on voit sur YouTube dans les églises superstars, dans les églises bien bondées? Pourquoi tout ça de richesse, d'influence, de position, d'honneur que nous retrouvons au milieu des chrétiens et des pasteurs et des serviteurs du Seigneur dans les églises? C'est incroyable. Nous sommes dans une génération qui, c'est le m'as-tu vu. C'est le plus, celui qui a le plus, donc celui qui a le plus d'âmes, le plus de fidèles, celui qui a la plus grande église, les plus grandes richesses, et puis tout est exposé maintenant sur Internet, sur YouTube. Je vous invite à taper les 10 hommes, les 10 pasteurs les plus riches de la terre. Vous allez voir, il y a des choses, mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Pourquoi ces hommes affichent et prêchent en plus aux fidèles des messages qui sont portés sur la richesse, sur la part du gain, sur les possessions matérielles, sur le luxe, sur le fait d'être riche, la prospérité, les messages sur la prospérité. On a entendu ça aux États-Unis et c'est même rentré aussi en Afrique. Donc, bien-aimés, ici le Seigneur va dire, bénis sont les pauvres. Alors maintenant, pourquoi certains prédicateurs vont dire le contraire en disant que c'est la malédiction d'être pauvre? Certains prédicateurs vont dire que c'est une malédiction d'être pauvre, d'être dans le besoin, d'avoir une vie très très simple, de se contenter de ce qu'on a, que c'est une malédiction. Mais c'est faux. Donc ici nous voyons que le terme pauvre veut dire privé de richesse. Ça veut dire que ce chrétien-là, ce disciple-là, il va se consacrer, il va se maîtriser, il va faire des efforts dans sa vie spirituelle pour justement garder une vie de simplicité, une vie d'humilité. Parce que la Bible dit que quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voici ce que le Seigneur dit. Quiconque s'élève sera abaissé. Le Seigneur n'aime pas cela au milieu de son peuple. C'est sa patience qui fait qu'il tarde, mais il désire que tout homme parvienne à la repentance. Chrétien comme prédicateur, comme prophète, pasteur, etc. Tous ces titres-là, tout ça là, je crois qu'il faut, le Seigneur veut aussi mettre qu'on mette ça de côté et qu'on se concentre sur la vie éternelle, sur l'enlèvement, sur est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Alors, deuxièmement, on a dit privé de richesse, d'influence, de position et d'honneur, ok. Sans secours, effectivement, manquant de toutes choses, en considération de l'esprit. Et je lis, hein, donc c'est tochos en grec. Et là, il est dit, écoutez, il est dit privé de la richesse de l'instruction et de la culture intellectuelle offerte par les écoles. La grande mode depuis bien longtemps aussi pour certains prédicateurs, c'est de rentrer dans des écoles bibliques, dans des écoles théologiques, apprendre Dieu. Mais quelle abomination! C'est grave. On apprend Dieu dans des écoles théologiques de manière intellectuelle et puis après, ces hommes-là viennent sur la chair pour enseigner les gens après. Pour dire aux gens, voilà, ceci, cela. Mais tout ça, c'est de manière intellectuelle. Donc, le Seigneur nous dit, bénis sont les pauvres. Voilà ce que ce passage veut dire. Donc, bénis sont ceux qui sont privés de la richesse de l'instruction, qui sont privés de la culture intellectuelle. Donc, même si j'ai Bac plus 10, même si j'ai fait de grandes études et que je me convertis, je dois me dire, Seigneur,
ma mentalité, ma culture intellectuelle peut faire barrage au Saint-Esprit. Donc, je mets tout ça sur l'autel, je me consacre, je t'offre ma culture intellectuelle, je ne veux pas, je renonce à ma mentalité, je renonce aussi à tous mes droits pour que toi, Seigneur, que tu fasses ton travail, que tu habites pleinement en moi. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire en Jacques, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Jacques, on peut prendre ce passage qui est terrible. Jacques, voilà, Jacques 4, chapitre 4 au verset 6. Mais, alors voilà, il est dit s'humilier devant Elohim, s'humilier devant Elohim. Donc, heureux les pauvres. Le pauvre en esprit, c'est celui qui va s'humilier continuellement, qui ne va pas garder l'orgueil, qui ne va pas gonfler parce qu'il a reçu une belle parole, une belle prophétie pendant une réunion, qui ne va pas gonfler parce qu'il a un tout petit peu de connaissance, il va commencer à se croire, il va croire qu'il est déjà arrivé. Et si des nouveaux convertis ou même des enfants le reprennent et lui disent « Attention mon frère, attention au péché, attention parce que tu as dit telle chose mais c'est pas vraiment cela », ben hop, il va commencer à gonfler pour dire « Mais qui es-tu toi? Qui es-tu? J'ai 10 ans, 20 ans de conversion et tu viens me dire, tu viens me reprendre. » Tout ça, c'est l'orgueil qu'il y a dans le cœur, l'orgueil. Vous voyez, on est rempli de choses dans le cœur qui fait obstacle et qui bloque la connaissance d'Elohim. Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Donc, bénis sont les pauvres en esprit, bénis sont les humbles, c'est ceux qui sont humbles, qui sont privés, qui ne veulent pas s'attacher à la mentalité, à leur culture, à leur raisonnement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens, on va le reprendre. On va le reprendre. 2 Corinthiens chapitre 10. Un très beau passage nous dit, « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim, pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Nous renversons les raisonnements. On raisonne tellement, on a tellement de calculs. Et raisonnement veut dire calcul. Je vais calculer. Le Seigneur me parle, mais je dis, si j'obéis là, qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que mes frères vont dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? On commence à calculer le coup pour dire, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre ceci, j'aurai tel problème, j'aurai tel cela. Bon Seigneur, attends, je vais encore prier, je vais encore prier. Et puis finalement, le temps passe et puis on ne fait rien du tout. Et puis, on a perdu puisque le Seigneur nous a demandé quelque chose, on n'a pas obéi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le Seigneur était très sévère avec les pharisiens, avec les scribes et les pharisiens. En Matthieu 23, on va voir qu'il y a un grand déroulé du Seigneur, un discours très sévère qui va dire pharisiens hypocrites, scribes hypocrites, parce qu'ils étaient remplis de connaissances. Ils étaient remplis de la loi de Moïse. Ils étaient assis dans la chair, dans la loi de Moïse, et ils ne voulaient pas s'en débarrasser. Ils voulaient que la loi de Moïse. Ils n'ont pas voulu passer à la nouvelle alliance. Parce que le Seigneur, en Matthieu 5, il est venu, il a dit, les anciens vous ont dit, la loi de Moïse vous a dit, mais moi Jésus, moi Yeshua, je vous dis maintenant, je vous dis que. Donc le Seigneur est venu, il nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance, avec un commandement nouveau. Sans annuler la loi, mais il nous a fait rentrer maintenant dans la nouvelle alliance avec lui. Et les pharisiens voulaient maintenir le peuple toujours dans la loi de Moïse, dans l'ancienne alliance. Donc, bien-aimés, voilà. Bénis sont les pauvres en esprit. Et on va prendre aussi, j'ai 2 Corinthiens ou... Non, c'est 1 Corinthiens 2. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 2. Il est dit, car, 1 Corinthiens 2 verset 16, et on finit avec ce passage, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous,
nous avons la pensée du Mashiach. Nous avons la pensée de Jésus. Nous avons la pensée du Christ. La pensée de Jésus. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul vraiment met l'accent sur le fait que rester dans un état charnel veut dire que je vais marcher avec le Seigneur en gardant mes pensées. Mais le chrétien spirituel va abandonner ses pensées charnelles. Parce que dans ces pensées charnelles, il y a le découragement, il y a la peur, il y a le doute, il y a le calcul, il y a les forteresses, il y a les blessures, il y a la frustration, il y a la mauvaise colère. Parfois, on en veut même au Seigneur, on en veut au Seigneur pour les choses qu'on vit de manière injuste. Vous voyez, tout ça, ce sont des pensées charnelles. Alors que le chrétien spirituel, lui, il aura la pensée du Mashiach. Ça veut dire qu'il va comprendre, il va saisir pourquoi il souffre, pourquoi il vit l'injustice, pourquoi le Seigneur le met dans un feu d'épreuve. Il va saisir ce que le Seigneur veut faire avec lui et pourquoi il travaille. Donc tout ça, c'est vraiment la marche par l'esprit. Et voilà, donc je voulais nous encourager. Vous voyez, c'est un passage encore qui peut être mal compris. Bénis sont les pauvres en esprit. Et c'est la première parole que le Seigneur a dite. Donc cette histoire de culture intellectuelle, elle peut nous bloquer, elle peut faire barrage au Saint-Esprit qui vit en nous. Et puis il va s'étouffer, il va être étouffé. Les traditions humaines aussi. Tout ça là, on est rempli de traditions humaines qu'on va remettre en place avec l'évangile. Et voilà. Donc, bien aimés, c'est juste ça que je voulais partager avec vous. Soyez encouragés, soyons fortifiés, que le Seigneur nous fasse grâce d'ouvrir notre pensée. Luc 24, verset 45, c'est un passage très puissant. Le Seigneur, il a ouvert l'esprit, la pensée des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous sommes dans ce temps, bien-aimé, où le Seigneur veut nous nettoyer parce qu'il veut une église sans tache ni ride, une église glorieuse avant l'enlèvement. Avant son retour, il est en train de nous mettre dans l'épreuve, dans le désert, dans le silence, dans la séparation, pour nous purifier, pour nous nettoyer, voyez, pour nous baigner dans sa parole avant son retour. Au nom de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis à bientôt pour notre partage. Au revoir.